S'agit-il vraiment d'une relation toxique? Un couple qui se dispute, une relation faite de haut et de bas, ne signifie pas forcément que vous êtes victime d'une relation toxique. Voici les signes révélateurs, qui vous permettront de mieux mettre en évidence la toxicité de votre relation. Dans un couple, il est important de prendre en considération les envies de votre partenaire, avant de prendre une décision, mais il ne faut pas que cela fonctionne dans un seul sens. Si vous devez demander la permission à votre amoureux pour agir, que vous avez le sentiment de ne pas être libre, cela est un signe d'une relation toxique, voire abusive. Il est normal d'être fatigué de temps en temps. Mais si vous mettez toute votre énergie dans les disputes, ou que vous vous battez constamment pour que votre relation aille bien, c'est qu'il y a un problème. Une relation saine repose sur le bonheur et l'accomplissement. Et cela doit se faire plus naturellement, et vous devez y trouver du repos, et de l'apaisement. Votre partenaire ne supporte pas certains aspects de votre personnalité, ou certaines de vos passions ou centres d'intérêt? Si cette personne ne vous aime pas comme vous êtes, vous pouvez être certaine qu'elle ne vous mérite pas, et que cette relation est malsaine. Votre partenaire vous parle mal et passe son temps à vous rabaisser. Il vous a déjà frappé ou bousculé? Il est temps de vous libérer de cette emprise, et je vais vous aider à avancer. Rester en contact avec l'autre durant la journée peut avoir des avantages, mais dans certaines limites. Si vous passez votre journée à contrôler les actions de votre partenaire, et si lui aussi ne cesse d'envahir, de façon excessive, votre sphère professionnelle, à vous envoyer des messages, ou à vous appeler et réciproquement, cela risque de porter préjudice à votre productivité. Et cela prouve que vous n'êtes pas dans une relation sereine. Vos amis et votre famille pensent que vous avez changé. Vos valeurs, vos actions, votre personnalité, ont évolué durant cette relation. Cela peut être une bonne chose, comme une mauvaise. Si vous avez changé de façon négative, que vous vous enfoncez au lieu de vous élever, alors cette relation est toxique. Dans une relation saine, vous arrivez à trouver un bon équilibre entre votre couple, vos amis et votre famille. Vous conservez une bonne vie sociale, puisque cela est très important pour votre bien-être. Si votre compagnon vous empêche de voir certaines personnes, ou vous fait la tête quand vous sortez, c'est qu'il y a un problème. Dès que quelque chose ne se passe pas bien, ou qu'une mauvaise nouvelle survient, votre partenaire va forcément vous remettre la faute dessus, et vous faire payer pour cela. Stop! Il est temps de vous libérer et je vais vous aider. Même si vous pouvez commettre quelques erreurs, cela arrive à tout le monde. Votre partenaire ne peut pas tout vous reprocher. Vous n'arrivez pas à trouver un bon équilibre dans votre couple. Soit tout va mal, soit tout va très bien, au point d'être fusionnel. Même si tous les couples traversent des périodes difficiles, et des grosses disputes, cela ne doit pas être constant. Vous n'arrivez pas à faire confiance à votre partenaire, et il ne vous fait pas confiance non plus. Si le doute subsiste à chaque fois entre vous, et que vous ne vous sentez pas en sécurité, ni l'un ni l'autre, c'est que votre relation n'est pas saine. Attention, cela ne sert à rien d'être rancunière et de bouder pendant des jours et des jours. Cependant, vous devez éviter de tout laisser passer, et de tout pardonner trop facilement, au risque de vous sentir mal. Peu importe son comportement ou son attitude envers vous, et les autres, vous essayez toujours de déculpabiliser votre copain en lui trouvant des excuses. Alors c'est peut-être que vous êtes dans le déni, et que vous ne voulez pas voir la vérité.
Si votre partenaire vous menace régulièrement de vous quitter pour que vous agissiez différemment, c'est qu'il essaye totalement de vous manipuler. Vous ne devez pas vous laisser faire. Vous avez peur de donner votre avis et de vous imposer. Pourtant, il est important de pouvoir exprimer clairement vos opinions et surtout d'être entendu dans votre couple. Votre partenaire ne doit pas vous dominer ou vous écraser. Si votre partenaire a une grande influence dans votre relation, vous allez avoir envie de le suivre en fonction de son avis et ses pensées. Pourtant, il est important de garder une part d'opinion personnelle et de conserver des idées qui vous sont chères. Dans une relation saine, les deux partenaires doivent s'inspirer et se pousser vers le haut. Si vous n'arrivez pas à cela, et que vos côtés sombres ressortent quand vous êtes ensemble, c'est qu'il y a un problème. Si vous pesiez le positif et le négatif de cette relation, il ressortirait finalement plus de négatif que de positif. Pourtant, votre relation doit vous apporter plus de bonheur et de bonnes choses que de la tristesse ou de la rancœur. Le respect est le critère clé d'une relation amoureuse qui est saine et heureuse. Vous devez absolument vous respecter l'un et l'autre pour avancer ensemble. Finalement, c'est la question la plus importante à vous poser. Si vous n'êtes pas heureuse avec cette personne, pourquoi continuer et rester avec elle? Vous devez avancer pour vous et penser à votre propre bonheur. Si ce premier volet vous a permis d'identifier une relation toxique. Si plusieurs des critères cités semblent définir votre relation, alors il s'agit bien d'une relation toxique. Attention aux étiquettes. On parlera plus justement de relations toxiques que de partenaires toxiques. En effet, un partenaire qui installe avec vous une relation toxique n'agira peut-être pas de la même façon avec un autre partenaire. Global Wellness vous offre un coaching gratuit à travers une série de vidéos qui vont maintenant vous permettre de vous libérer de cette emprise. Suivez tous nos conseils, car il s'agira d'apprendre progressivement à ne pas retomber constamment dans le même schéma et à gâcher ainsi un temps précieux de votre vie. N'oubliez pas de visionner également nos vidéos de méditation qui vous aideront aussi à vous guérir de ces faiblesses souvent ancrées dans l'inconscient et prennent appui sur des mécanismes très anciens que l'on a malheureusement construits depuis l'enfance. Si vous souhaitez nous encourager à vous offrir un contenu gratuit et de qualité autour du coaching et du développement personnel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Global Wellness, à approuver nos publications. Et n'oubliez pas de faire le bien autour de vous, il vous reviendra au centuple, quel que soit le temps que cela prendra. Namasté.